Amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la première quinzaine de février. Vidéo qui est un complément à ce que je propose d'habitude. Enfin, ce que je propose, oui, à l'habitude. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors, pour cette première partie de février, première quinzaine, vous avez la mort. N'ayez pas peur de cette carte, c'est une carte de transformation. De transformation et de changement, ici. On va parler de changements nécessaires. Ce sont des changements nécessaires. C'est une fin, la fin d'une époque, quand tout ce qui n'est pas essentiel est enlevé pour l'étape suivante et pour que la suite puisse débuter. On fait du tri, on fait du ménage, on se débarrasse de l'obsolète et on peut passer à la suite. Sans ça, sans cette étape-là, on ne peut pas y voir clair et on ne peut pas voir les possibilités qui s'offrent à vous. Donc on est ici sur l'idée de conserver ce qui en vaut la peine, mais tout ce qui est inutile ici, ce sera retiré. Tout simplement. Ouais. Donc attendez-vous à du changement. Alors ça peut être aussi des déménagements, ça peut être ça aussi, mais en tout cas, changement radical, vous verrez ça comme une bénédiction, vous allez vraiment rompre avec le passé pour certains taureaux, que ce soit des relations, des amitiés, le travail, tout ce qui ne vous satisfait plus. Et ça, ce sera le seul moyen d'avancer. Donc, trouvez un nouveau foyer, parce que celui dans lequel vous vivez actuellement ne répond plus à vos besoins, donc le déménagement. Ça peut être une relation qui se termine, ou alors une période de séparation nécessaire pour pouvoir se reconnecter. Enfin, vous voyez, vous allez vraiment apporter des changements importants. Ouais. Même dans votre façon de travailler, votre façon de gagner de l'argent. Donc, changement rapide qui apporte un nouveau commencement. Ça implique dans vos obstacles, ce chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe, dans cette position d'obstacle, c'est une situation extraordinaire, notamment du point de vue émotionnel, sentimental, mais vous verrez après, pas que, qui paraît très excitante, mais qui par la suite sera totalement différente et décevante de ce qu'elle promettait au départ. Donc c'est quelqu'un qui présente des choses très attrayantes, ou quelqu'un qui fait du charme, un séducteur, mais dont les dessins ne sont pas francs, ici. Tout simplement. Ouais. Donc il y a une manière de voir les choses complètement irréaliste, ou alors ce que vous croyez être ou voyez est totalement différent de la réalité, et donc il faut redescendre un peu vers la réalité, il faut redescendre un petit peu, ok? Dites-vous que ce chevalier de coupe dans cette position, on ouvre les yeux. Une offre, parce que je vous disais, c'est pas que au niveau des émotions, peut-être une offre qui au premier abord semblait parfaite, mais qui ne se matérialise pas. Et on vous laisse désemparer et on vous met à l'écart. Ok? Ça peut être quelqu'un qui est indigne de confiance, quelqu'un qui ne pense qu'à la séduction, à l'idéal romantique, mais pas du tout à la suite. C'est quelqu'un qui a peut-être des problèmes avec l'intimité, avec l'engagement. Ça peut être vous aussi, puisque vous allez vous défaire de certaines choses, certaines situations, certaines relations. Donc il y a l'idée de ne pas avoir envie de poursuivre une aventure, de ne pas avoir envie de poursuivre une amitié. Voilà, on a gratté un peu et on a vu, et ce qu'on a vu, ça ne motive pas pour la suite. Ok? Alors, vous avez ici un rêve, un objectif, les amis. Et ce rêve et cet objectif, vous allez tout faire pour l'atteindre, pour le réaliser. Ok? Vous avez de l'ambition et on sent que vous êtes très très motivés, les amis. Très motivés. Je vous sens désireux de quelque chose et vous êtes tout à fait lucide quant aux moyens d'y arriver. Vous êtes tout à fait lucide quant à la situation, aux personnes qui y sont impliquées. Ça peut être aussi la maîtrise des événements, la réflexion avant d'agir, le discernement, mais on peut parler aussi pour ceux qui ont des dons, les dons médiumniques, la clairvoyance, la médiumnique, la cartomancie, le pendule, le magnétisme, bref, j'ai l'impression que les choses sont en train de se développer.
Ça se développe. Alors, je ne parle pas que d'un don, mais on me dit que vous êtes tout à fait lucide sur une situation et que vous avez assez de recul maintenant pour pouvoir poser des actions. Alors, on me dit ici avec la carte de la victoire, réussite. Réussite, affaire conclue, honneur. Donc, on sent que vous êtes déterminé. Vous avez peut-être même déjà les prémices de quelque chose. Seulement, on voit que vous mettez du temps à y arriver. On sent que vous galérez un petit peu. Il y a beaucoup de retard, beaucoup de contretemps. On sent qu'il y a des changements de direction. La situation est un peu précaire. C'est en flottement. Vous allez changer votre manière de faire. La mort, changement, transformation. Hein. En l'état actuel, c'est trop balbutiant, c'est trop fragile pour crier victoire. Il y a encore un travail à faire. Mais vous y arriverez. Donc avec le temps, on parle d'une nouvelle ère, hein, de poser de nouvelles limites, de laisser le temps au temps, mais vous vous préparez à quelque chose. Il y a une forme de lenteur, mais vous avez la réussite. J'ai l'impression que vous tomberez avec la chance, vous tomberez sur des personnes, des situations, des réponses, il y aura des déblocages. Tout ça, ça va vous aider à réussir à atteindre vos objectifs. Hein. Donc, si vous suivez des études, une formation, si ça a déjà été le cas, peut-être qu'après formation, vous avez eu votre diplôme et puis vous attendez d'avoir la clientèle, la patientèle. Ça met du temps à arriver, mais ça arrive. Le coup de bol, le bouche à oreille. Il y a quelque chose qui se met en place. Ok? Lentement, ça ne stagne pas. C'est lent, mais ça se fait, étape par étape. Il y aura des opportunités. Ok? Vous avez la fortune, la bonne étoile. Et donc, réussite au concours, aux examens, ça a été peut-être laborieux, mais vous êtes extrêmement déterminé. Vous allez également rattraper du retard. Rattraper le retard, rattraper peut-être même le temps perdu. Quoi qu'il en soit, pour moi ici, il y a un mécanisme qui est en place, il y a un projet en cours qui se négocie, qui se prépare, il y a une opération qui se fait et ça va fonctionner. Ok? Ça fonctionne. Donc, on ne baisse pas les bras, on reste déterminé, concentré. Hein? Il y a vraiment l'idée, peut-être même avec cette carte-là, on s'est fait des illusions, peut-être qu'il y a eu des désillusions, c'est possible, ça a créé du retard. Quoi qu'il en soit, ne lâchez rien, vous y arriverez. Alors, je prendrai une petite carte pour chacun après, d'accord? Mais en tout cas, là, quoi qu'il en soit, si vous sentez qu'il y a une petite période de creux, ne lâchez rien. Continuez votre travail, continuez à visualiser, c'est très important la visualisation. Hein. Ne vous laissez pas submerger par les émotions. Il y a des choses qui vont se faire, d'autres non, c'est normal. Mais en tout cas, il y a un renouvellement. Hein. Avec la mort, on est sur une fin de cycle, un grand nettoyage et on laisse place à la nouveauté. Cette nouveauté, elle va arriver peut-être même plus vite que prévu. On va regarder le relationnel. On regarde le relationnel pour nos taureaux. Alors, j'avais déjà fait les petites coupes. Hop. Est-ce que vous voyez? Ouais. Alors, j'ai l'impression que vous allez mettre des distances ici avec quelqu'un, la distance géographique. Vous allez peut-être accepter que quelqu'un s'éloigne, que quelqu'un ait besoin de son autonomie, de son indépendance. Peut-être même que si vous vivez une relation à distance, il y a le fait qu'elle n'ait plus trop d'impact. Hein, vous vous êtes habitué, vous avez trouvé votre routine. Et puis, il y a l'idée de mettre des limites aussi. Hein, prendre cette distance avec certaines personnes et d'avoir trouvé son équilibre en gardant ces distances. Je vous sens ici, vous voyez, célibataire, on parle d'être seul, d'avoir besoin de solitude, d'être indépendant aussi. Hein. L'indépendance, l'autonomie. J'ai l'impression que le passé douloureux, la mort, votre passé n'aura pas ou plus d'influence sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé n'aura plus d'influence dans un couple, dans votre vie relationnelle. Ok. J'ai l'impression que vous allez... il y a de la nouveauté ici qui arrive pour vous au niveau du relationnel. De la nouveauté, un nouveau cercle amical qui se met en place pour vous. J'ai la famille, les amis, le groupe, le clan. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place ici. Ok. Des personnes avec qui vous allez vraiment bien interagir, qui vont rester un petit moment dans votre vie, que vous ne verrez peut-être pas souvent, mais avec qui le peu où vous verrez, le peu où vous communiquez, il y a vraiment de la sincérité. En tout cas, il y a une ouverture, les taureaux, il y a une ouverture au niveau des autres. Une très belle ouverture. Ouais.
Vous ne rencontrerez plus le même type de personnes, les mêmes schémas qu'auparavant, au niveau de l'amour, au niveau du relationnel, des amitiés, même au niveau de la famille. Voilà, toutes ces personnes qui ne vous apportaient rien, superficielles, légères, euh, qui ne voulaient pas s'engager, vous allez vraiment vous en débarrasser. Hein. Il n'y aura plus de dépendance et plus l'envie de faire des efforts, plus l'envie d'aller vers eux. Vous allez vraiment couper court. Il y a quelque chose de nouveau là. Hein. Vous entrez dans une nouvelle ère, vous entrez dans un nouveau clan, une nouvelle famille, j'ai envie de dire, une famille d'âmes qui vous correspond. Ok? J'ai une petite ouverture avec quelqu'un, avec un homme ici, homme ou femme, peu importe finalement, mais en tout cas j'ai une ouverture ici. Dispute. Ouais. Et il y a quelqu'un avec qui vous êtes vachement disputé là, qui vous a vachement déçu. Hein. Enfin, ça se dit pas vachement. Qui vous a énormément déçu. Énormément. Quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un qui vous a... Quelqu'un sur qui vous pensiez compter et qui ne sera pas là. Donc vous allez clairement... Ouais, la rancœur est passée, j'ai l'impression. La rancœur est passée. Il va y avoir une discussion là. Je pense que vous allez dire vos 4 vérités à cette personne. Hein. Ouais, vous n'hésiterez pas. Hein. Quitte à être méchant, piquant, peu importe, mais cette personne, vous direz, elle mérite que je lui dise ces 4 vérités. Bon, j'ai une ouverture aussi avec quelqu'un, comme je le disais. L'ouverture, ouais, une belle accroche, une belle approche avec quelqu'un. Voilà, on m'en dit pas plus, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a aussi un passé lourd, qui a pas vécu des belles choses hein, très évidentes, mais quelqu'un avec qui il y aura ouais, vous aurez des atomes crochus avec cette personne, des points communs. Je dis pas qu'il va forcément se passer quelque chose, hein, attention, non, non. Mais voilà, des échanges avec quelqu'un d'intéressant, de très intéressant. Je vous sens enfin trouver votre équilibre, les taureaux, là, cette première partie de février. Allez, on va passer aux petites cartes. Alors, les taureaux. Les taureaux, vous avez l'éléphant. L'éléphant et le 20. Cette carte-là, on parle d'humilité. Hein, que sans humilité et sans un soupçon de vulnérabilité, la puissance n'est rien. Cette carte-là, moi j'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup la couleur et le message que l'éléphant a à transmettre parce que euh, c'est l'ingrédient essentiel, l'humilité, pour sublimer tous vos succès, les taureaux. Hein. Votre âme, votre grandeur d'âme, elle doit toujours vous pousser à faire grandir votre prochain. Ça veut dire que l'éléphant, il évolue toujours en troupeau. Mais il vient vous dire que seul, oui, seul, on peut avancer vite, mais qu'il n'y a rien tel que la cohésion d'un groupe pour se sentir porté par de nouvelles énergies. Donc, vous allez comprendre, les taureaux, qu'il est dans votre intérêt de tendre la main à votre prochain et que vous allez faire alliance par vos forces et vos faiblesses avec plusieurs personnes pour avancer, pour ascensionner. L'union fait la force ici. L'union fait la force. Donc l'idée vraiment, c'est oui, seul on est bien, mais à plusieurs c'est mieux. Tendez la main. Ok? Tendez la main et puis il y a une union inaltérable ici avec quelqu'un ou plusieurs personnes qui va vous faire arriver au succès. Vous avez ensuite le drapeau rouge, les taureaux. Alors le drapeau rouge, c'est une alerte, quelque chose qui doit vous préoccuper au niveau du sentimental. Hein. Quelqu'un qui n'est peut-être pas bon pour vous. Ouais. Peut-être que, oui, une relation dans laquelle vous vous sentez désaligné. Écoutez vos ressentis. En amour, en amitié, il y a quelqu'un ici qui vous pousse à sortir de votre chemin. Il y a quelque chose qui s'est mal terminé, qui va mal se terminer. Il y a peut-être un goût de déjà vu, déjà vécu. Donc on vous invite à rester prudent, hein, les taureaux. Écoutez vos signaux internes. Parce qu'à mon avis, vous devez là, ici, vous méfier d'une personne avec qui vous êtes en relation
ou avec qui vous vous projetez de l'être. Quelqu'un, même en amitié, hein, quelqu'un de mauvaises intentions et des énergies beaucoup trop basses pour vous. Et ça pourrait nuire à votre évolution personnelle, donc vraiment vigilance. Les vierges. Alors, les vierges, on a le panda. Elle est jolie, cette carte, au niveau du relationnel. Alors, le panda, la guidance intérieure. Écoutez votre petite voix intérieure, les pandas, les vierges. Vous êtes votre meilleur guide. Votre sanctuaire intérieur, c'est votre meilleur refuge. C'est justement votre intériorité, votre petit cocon, vous, hein, c'est justement ce qui vous permet de vous distinguer des autres. Hein. Votre intuition, votre guidance intérieure elle vous permet d'ajuster votre comportement et vos réactions. Vous avez le droit d'être à la fois plein de délicatesse et en même temps un rustre personnage. Vous avez le droit. Vous avez également des phases d'introspection qui vous seront toujours bénéfiques. Et vous en avez besoin pour redéfinir vos ambitions. Et une spiritualité à la hauteur de vos ambitions. D'accord ? Vous allez, et vous êtes peut-être même déjà en train d'apprendre le sens de la nuance et savoir mettre des touches de blanc ou de noir là où il faut quand c'est nécessaire. Ok ? Donc, il va vous falloir vous détacher du jugement des autres, de votre entourage. On essaye peut-être de vous mettre dans des cases, hein, les vierges, et il y a peut-être des conflits qui ont éclaté, il y a certainement eu des malentendus. On vous invite à prendre du recul, sans perdre ce qui est essentiel pour vous, notamment pour vous. Il y aura peut-être des conflits. Donc on vous dit, prenez du recul, hein, parce qu'il va y avoir de la rancœur. Vous serez peut-être confronté à des heurts, hein, mais il y a l'idée d'avoir le courage de s'imposer, d'imposer sa lumière ici. Même si votre lumière, parfois, elle se teinte un petit peu de noir, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de rester aligné avec ce que vous êtes. Ensuite, les vierges, vous avez le besoin de reconnexion. Ça va bien avec le panda. Ça va très très bien avec le panda. Alors, ce besoin de reconnexion ici, peut-être que quelqu'un se sent mis de côté. Ça peut être vous qui vous sentez mis de côté. Vous mettez peut-être quelqu'un de côté. En tout cas, on a ici quelqu'un qui est délaissé. Ouais. Et la personne qui est délaissée en fera de même. Elle délaissera la personne qui délaisse. Voilà. Il y a l'effet ping-pong ici. Donc, on doit ici verbaliser un besoin de reconnexion. Hein. On doit ici faire comprendre à son partenaire qu'il est trop distant à son goût en ce moment. Si on est célibataire, eh bien peut-être que vous êtes peut-être dans une attente émotionnelle et qu'il va falloir ne plus être dans cette attente-là. Hein. Il va falloir vraiment... il va falloir être honnête. D'accord ? Il va falloir être honnête et demander à quelqu'un de clarifier une situation. Hein. Il y a un besoin de se reconnecter à soi, de se reconnecter à quelqu'un ici. Il va falloir parler, verbaliser. On doit verbaliser. Hein. C'est vraiment une période propice à deux âmes pour se réunir ici, pour retrouver une accalmie. Il faut rester connecté malgré tout, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait qu'en ce moment, c'est pas très clair. Il faut en parler. Et enfin, les Capricornes. Les Capricornes, vous avez l'Otari avec l'éternel recommencement. Ici, l'Otari, elle vous dit que la vie ne cesse de vous donner perpétuellement une nouvelle chance. La vie joue des tours. Ok ? La vie, elle vous joue des tours, peut-être en ce moment, les Capricornes. L'idée ici, c'est vraiment de faire preuve d'autodérision et de légèreté pour faire face à des situations déconcertantes. Apprenez à jongler avec ces opportunités et de vous jouer un peu de tout ça. Ça va vous permettre de prendre moins à cœur certaines péripéties que vous rencontrez sur votre route. Autodérision, la blague, déconner, s'amuser, une forme de désinvolture face à une mésaventure.
Donc, il va falloir faire diversion et puis rebondir plus rapidement, ici. Dites-vous que le destin sera toujours de votre côté. Et qu'est-ce qu'on nous dit en plus avec l'Otari? De canaliser et de relâcher la pression que vous ressentez suite à des situations qui vous ont mis dans l'embarras, dans la gêne, le désarroi et l'embarras. Hein. Vous aurez l'opportunité de rééquilibrer votre psychique et puis de mettre davantage d'amusement dans votre quotidien, dans ce que vous allez entreprendre, pour ne pas vous laisser déborder par le stress également. Donc, il y a ici une issue possible et imaginable à une situation, et puis on est sur un renouveau. Hein. Il y a une fin de cycle et un renouveau pour vous. Donc, il y aura une seconde chance, toujours, il y aura toujours une seconde chance pour vous les Capricornes, mais il va falloir relativiser certains échecs. Hein, et puis repartir le cœur léger vers de nouvelles aventures. Et enfin vous avez le pardon. Il y a un pardon à accorder à quelqu'un, les Capricornes. Ok? Que ce soit à vous, que ce soit à quelqu'un, en tout cas ici, il y a quelque chose pour lequel vous n'arrivez pas à passer outre. Tant que des mots ne seront pas posés sur ce qui a été fait, des attitudes blessantes, maladroites, il n'y aura pas d'équilibre dans une relation ou même dans votre vie. D'accord? Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas tendance à fuir ici? On fuit quelque chose. Si on fuit, on ne réglera pas une dette karmique. Il y a une dette karmique qui n'est pas réglée entre deux personnes ici. Hein? Quelque chose n'a pas été pardonné. Des reproches, un agacement, ouais, peut-être même quelqu'un qui fait beaucoup d'allers-retours dans une vie. Bref, il va falloir ici accorder son pardon à quelqu'un et arrêter de développer des énergies négatives. Parce que ça bloque votre évolution. Ça bloque l'évolution d'un couple. Hein. Donc, il y a peut-être une relation qui est stagnante parce qu'on n'a pas obtenu des excuses et qu'on attend. On attend, on a vécu un préjudice, on attend. Quelque chose n'est pas résolu. Quelque chose reste en suspens et empêche la bonne énergie de circuler. Donc, il va falloir poser des mots et pardonner. Les signes de terre, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette première quinzaine de février. C'est en complément à ce que je propose d'habitude, hein, les cancers, scorpions, poissons. Donc, je fais un peu de général, il y aura du sentimental et je mettrai une petite carte pour chacun à la fin. Alors, déjà, votre énergie pour cette première quinzaine de février, les signes d'eau, vous avez Reine de Pentacle. Reine de Pentacle, c'est une femme très active, très active, notamment dans le domaine matériel. Hein. C'est l'exemple même de la mère qui travaille et qui est présente sur tous les fronts. Hein. Pour elle, il est très important d'assurer le bien-être matériel de sa famille, de ses proches. Elle pense au confort de ses proches. Hein. Elle est très optimiste et elle a un très fort caractère qui lui font d'elle une femme de tête. Ok ? Donc, c'est l'abondance, c'est la sécurité financière, c'est la prospérité, une très bonne gestion des finances, c'est la générosité, c'est la stabilité. C'est vraiment quelqu'un qui... voilà, elle refait la déco, le petit confort, et puis elle se sent bien dans sa peau, bien dans son corps, elle n'a rien à prouver à personne. Hein. C'est vraiment l'esprit pratique, être terre à terre, la sécurité, et vraiment être axée sur les biens matériels. Hein. Elle est très maternante aussi, très maternante. Elle est très maternante, mais d'un point de vue pratique. Voilà. La reine de coupe, elle est très maternante, mais elle est plus au niveau de l'affectif et émotionnel. Là, on est plus dans l'idée de penser au confort de ces petites progénitures. Alors évidemment, tout le monde n'a pas d'enfants, mais vous aurez compris la métaphore. Donc, on est très axé sur la sécurité. Refaire sa petite déco. Ouais, et puis elle est aussi très mûre pour son âge. Enfin voilà, vous l'aurez compris, les signes d'eau, vous prendrez soin de votre corps, de vos finances,
le soutien de vos proches, la déco, la maison, votre petit bien-être. Et puis, c'est quelqu'un qui intervient directement. Elle ne donne pas des ordres, elle fait directement. Elle est vraiment dans le pratique. Vous trouverez des solutions pour tout. Pour moi, le soleil dans cette position d'obstacle, pour moi, eh ben, il n'y a pas vraiment d'aspect négatif. Alors, peut-être des petites contrariétés, de légers retards, mais ça n'entrave en rien votre équilibre de la semaine. Ok? Vraiment rien. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de négativité. Vous saurez affronter l'adversité. Vous gérerez divinement bien chaque situation. Ok? Au contraire, vous trouverez très très vite des solutions. C'est également la reine de Pentacle, la santé, et puis une vie sexuelle, il y a plein de sensualité, la fertilité, les enfants également. Ok? Alors, on a ici tout. Vous allez rebondir là avec l'échec. Il se passe un truc, les signes d'eau. Il s'est passé un truc là, une difficulté, mais vous tenez bon. Vous tenez bon. Quelqu'un vous a peut-être fait comprendre que vous n'étiez pas à votre place. Peut-être que vous ne vous êtes pas senti à votre place à un endroit. Peut-être que quelqu'un a été mal à l'aise. Enfin, j'ai l'impression que tout ça, on va en discuter. Vous voyez, la réunion parole. Donc, il va y avoir des échanges, il va y avoir ici des discussions importantes, il va y avoir un partage, il va y avoir des rendez-vous ici, beaucoup de rendez-vous pour le travail, mais pas que. Hein. Il y a vraiment l'idée de négocier un projet, de mettre en place quelque chose, et tout passe par la parole, la discussion. Hein. On peut en parler devant un verre, au restaurant. Il y a l'idée de parler, de discuter ici, et de trouver une solution. Pour moi, les signes d'eau, il va y avoir une nouvelle opportunité. Les solutions viennent d'ailleurs. Ouais. Il y a l'idée de groupe. Un groupe, un forum, un endroit où il y a du monde, peut-être Internet aussi. Hein. Il y a l'idée où il y a du monde, on discute beaucoup, on échange et on va redéfinir l'avenir. Parce qu'on n'est peut-être pas au bon endroit, on n'a peut-être pas choisi la bonne formation. Peut-être une mère par rapport à son gamin qui a des difficultés à l'école, il n'est pas à sa place, on va préférer choisir un cursus plus professionnel que général. Vous voyez? Il y a vraiment l'idée de trouver la solution, mais ailleurs, pas là où on est. Il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, ici. Donc, on va découvrir quelque chose, vous allez être un acteur important. Il va y avoir quelque chose d'important pour vous, une très très belle ouverture, les signes d'eau. Mais je vous dis, ça vient d'ailleurs, de loin. Vous allez vers l'inconnu. Vous êtes prêt, vous êtes vraiment prêt à aller au-delà des frontières, à aller vers l'inconnu, à tester quelque chose de nouveau, et vous allez en parler. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui vont entrer dans le jeu, les amis, pour redéfinir un petit peu les choses. Ouais. Vous allez avoir une influence sur votre avenir. Et en plus, vous avez le miroir magique. C'est la carte joker du jeu, elle vient annuler toutes les mauvaises cartes. Ok? Donc on s'y est mal pris, on n'était pas à la bonne place, il y a eu une erreur, il y a eu, c'est un échec cuisant. On en parle, on en discute, hein, on essaie vraiment de voir, de discuter, de voir ce qui ne va pas, où ça bloque. On va mettre en place quelque chose, mais ce quelque chose, il va être, oui, la nouveauté, l'inconnu, l'étranger. Ça vient de quelqu'un d'autre, d'autre chose. Ok? Il y a autre chose pour vous. On apporte une solution extérieure, tout simplement. Ouais, boomerang, vous êtes là, la distance, eh oui. Hein. Il va falloir prendre du recul, c'est peut-être aussi quelque chose qui va se faire dans le temps, mais il y a un grand changement. Il y a un besoin de changer d'air ici. Vous voyez, hein, je vous parlais de sexualité, d'intimité, on est lucide. Des rapprochements aussi, il peut y avoir des rapprochements. En tout cas, pour moi, avec le bouclier, on est vraiment protégé. On est dans sa bulle, on veut protéger quelque chose, quelqu'un, et on va y arriver. Plus de protection, être plus, se mettre plus dans sa bulle, se fermer un peu plus pour que quelque chose réussisse. En tout cas, vous vous donnez les moyens. Ça, c'est certain. Ensuite, on regarde votre relationnel.
votre relationnel. Alors, les signes d'eau. Hop, je mets les autres cartes là. Pour la suite, là, je baisse, sinon je ne vois rien. Hop, ok. Bon, là, il y a quelqu'un avec qui ça va pas du tout. Hein. Pas du tout, du tout. Ouais. Vous êtes vraiment en difficulté avec quelqu'un. Il n'est pas improbable qu'il y ait une autre personne impliquée là-dedans, qui peut être à l'origine du conflit. En tout cas, vous tournez en rond. Hein. Vous tournez en rond avec quelqu'un, c'est tout le temps les mêmes prises de tête, les mêmes disputes, les mêmes réflexions. Vous allez en parler, en discuter, et puis j'ai l'impression que vous constaterez que quelque chose n'est pas réglé. Donc là, les signes d'eau, il y a quelque chose à régler assez rapidement quand même. Il y a l'ouverture. Donc, regardez la sensualité. Alors, dis donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais il y a quelque chose de très bon au niveau de l'intime. Réconciliation. Donc, ouais, est-ce qu'il ne va pas être obligatoire à un moment donné, les amis, de reprendre contact avec quelqu'un avec qui vous êtes beaucoup disputé là. C'est pas forcément amoureux, on parle pas forcément de devoir reprendre contact avec un ex. Ça peut être quelqu'un de sa famille, hein, quelqu'un, vous serez obligé. De toute façon, à un moment donné, vous serez obligé de vous reparler, de vous revoir. C'est peut-être même déjà le cas. Hein. Donc le premier contact n'a pas fonctionné. Vous vous reparlerez de nouveau. De toute façon, c'est obligatoire, j'ai l'impression, parce que j'ai une ouverture. Hein. Donc, c'est pas un non définitif, hein, c'est pas une dispute qui sonne la fin de quelque chose, pas du tout. Mais là, clairement, il va falloir s'accrocher, il va falloir insister. Vraiment, vraiment insister. Il y a une épreuve, il y a une difficulté, vous pouvez la régler, les signes d'eau, on peut la régler, mais il y a l'obligation de devoir affronter de nouveau cette personne. C'est essentiel. C'est essentiel. Alors, je vais couvrir ici, si on m'en dit un peu plus. Sincérité, tristesse. Bah ouais, on a dit des vérités, hein. On a dit des choses. On a dit des choses qui n'ont pas plu. On parle de relations malsaines. Hein. Bon, j'ai le bélier, pour ceux à qui ça parle. Mais ouais, on pensait bien faire, on a cru bien faire. On pensait, alors je ne sais pas qui, hein, mais on pensait vraiment être sur le bon chemin, faire de la bonne façon. Et finalement, on s'est peut-être mêlé de ce qui ne regardait pas, on a mal fait quelque chose. Les conséquences sont assez fâcheuses. Donc il y a de la rancœur, il y a de la peine, il y a du chagrin, il y a de la tristesse. D'accord? Mais, donc on va rester un petit peu éloigné quelque temps. Il y a de la fâcherie, c'est normal. Mais pour moi, il y a l'idée, à un moment donné, on devra se revoir, se recroiser, se recontacter, c'est obligatoire. Il faut s'y attendre. Âme sœur, vous avez un lien très fort. Vous êtes destiné à vous revoir. D'accord? Si vous sortez d'une période amoureuse très compliquée, où vous êtes déçu, vraiment déçu, l'impression que vous vivez tout le temps le même type d'histoire, que vous rencontrez tout le temps le même type de personne, il y aura à un moment donné quelqu'un. J'ai le coup de foudre. Donc laissez-vous le temps de digérer tout ça, de faire du tri, de faire du ménage, de laisser la place, mais il y aura quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'aura absolument rien à voir avec tout ce que vous avez vécu, rassurez-vous. Ensuite, on va prendre donc une petite carte pour chacun. Alors, les cancers avec le coq et le 80. Là, c'est l'idée de fierté et de dignité, tout simplement. L'idée d'être glorieux dans toutes les circonstances. Vous avez des valeurs ici, il y a des valeurs que vous allez devoir mettre en avant pour rester digne, tout simplement. On parle d'honneur, d'accord? Hein. Donc, si vous êtes confronté à l'adversité, eh bien, vous pourrez vous en sortir honorablement, seulement gardez votre dignité en toutes circonstances. Hein. Ne vous rabaissez pas,
N'allez pas à la querelle, n'allez pas à la colère, évitez de céder à tout ça, ok? N'allez pas prendre l'ascenseur vertigineux des émotions démesurées, les amis cancer. Restez digne, tout simplement. Vous pourrez vous en sortir avec les honneurs. Vous allez devoir appréhender une situation houleuse avec force et puissance, mais pas besoin de renvoyer l'appareil à vos ennemis. D'accord? C'est très important. Vous pourrez compter sur la justice divine, sur l'univers pour rétablir l'ordre. Ok? Donc, on reste digne, on ne s'emporte pas. Il y a une forme de fierté quand même. Il y a un combat, il y a quelque chose, mais ne cédez pas. Ensuite, vous avez l'autre personne. Je vous disais tout à l'heure, quelqu'un s'est certainement mêlé d'une histoire. En tout cas, il y a une tierce personne ici qui est impliquée dans votre vie amoureuse, relationnelle. Que ce soit quelqu'un qui se rapproche de votre partenaire ou de vous, qui pourrait venir perturber ou troubler une relation, quelqu'un qui n'a peut-être aucun scrupule à briser un lien entre deux personnes, il faut rester vigilant. Hein. C'est vraiment quelque chose n'a pas été résolu en lien avec une tierce énergie. Hein. On n'a pas fait le deuil, peut-être aussi, d'une relation, et on serait peut-être tenté de revenir, l'univers vous fera revivre une situation pour boucler une boucle. Donc il y a quelque chose à boucler, quelque chose à terminer en lien avec une troisième personne. Il va falloir en finir. L'idée aussi, c'est de ne pas aller chercher du réconfort ou du renouveau dans les bras d'une autre personne. Il va falloir apprendre à communiquer, à discuter, à ne pas fuir les problèmes à travers le flirt. C'est ça aussi, les cancers. Ne pas céder à la facilité, ne pas céder au conflit. Il y a l'idée peut-être aussi d'être attiré par quelqu'un qui est déjà en couple. Les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez le pan avec le champ de tous les possibles. Donc là, le champ de tous les possibles nous dit qu'il n'existe pas qu'une seule vérité. Tout dépend de votre angle de vue. Cette carte, elle parle, elle dit que vous disposez d'un éventail de choix pour donner une couleur à chacune de vos relations, à chacune de vos expériences et de vos émotions, ici. Il y a une diversité étourdissante pour vous, les scorpions. Ne vous limitez pas à une seule opinion, à un seul chemin, ici. Allez vers quelque chose qui vous fait vibrer. Vous pouvez vivre plein d'expériences. Vous avez le choix. De toute façon, c'est le choix. Il y a le choix pour vous. Ok. Il y a cette idée avec le pan de ne pas en être à sa première incarnation. C'est comme si vous aviez déjà fait le tour de tous les horizons. Vous êtes une vieille âme pour certains scorpions. Vous vous êtes accompli dans de multiples expériences. Vous avez vécu des victoires, mais également essuyé pas mal d'échecs. Hein. Donc, et c'est de là que vient votre sagesse et votre philosophie. Tout simplement. Vous avez un parcours légendaire, les scorpions. Alors, je ne parle pas seulement que d'incarnation. Hein. Et là, maintenant, vous allez pouvoir offrir votre plus belle roue afin de confirmer que vous avez toutes les cartes du jeu en main. Toutes les cartes de la vie en main. Vous avez le choix, le champ des possibles. Vous pouvez exercer votre libre arbitre. Au niveau du sentimental, du relationnel, on a le drapeau blanc. Très bonne carte, le drapeau blanc, qui parle de paix, de faire une trêve, de faire la paix, ici. Tout simplement. Ouais. On n'a rien à craindre, vous n'avez rien à craindre ici. Il n'y a pas d'anguille sous roche, il n'y a pas de problème majeur. Vous êtes en sécurité.
Il n'y a pas de gros bouleversements. On est vraiment sur l'idée de faire confiance aux autres, des personnes qui arrivent dans votre vie en qui vous pourrez avoir confiance, quelque chose qui pourrait démarrer ou qui continue sous de bons auspices. C'est une énergie positive avec un futur qui semble favorable. Très bonne carte. Et enfin, les poissons. Elle est jolie celle-là. Le koala. L'amour en retour d'exil. C'est beau ça. Alors, vous étiez peut-être exclu. Vous vous êtes peut-être mis en retrait du monde, de la société, de certaines personnes. Plutôt que de vivre les choses, vous vous êtes exclu, ou vous avez été exclu. Vous avez essuyé plusieurs chagrins, que ce soit affectif ou autre. Ce n'est pas une raison pour condamner toute nouvelle relation ou toute nouvelle possibilité, même professionnelle. D'accord Là, on vous prend par la main pour vous ramener petit à petit à la vie, pour vous sortir de cet exil et aller plus vers un élan de pardon. D'accord? Donc ça, on vous invite ici avec avec cette carte-là, 64, on vous invite à faire le point sur vos relations, à réfléchir à ce qui vous déstabilise dans votre rapport aux autres. Est-ce que c'est la peur d'être jugé, d'être rejeté, d'être blessé? Enfin, voilà. Réenvisager l'amour sur des bases plus saines. L'amour au sens large du terme. Ok? Hein? Redonnez une chance aux sentiments. Redonnez une chance redonnez-vous une chance de vous permettre un nouveau départ. L'amour vous rattrapera toujours. Et enfin, regardez la jolie carte qui va avec, les poissons, le bonheur. Si c'est pas beau ça, le bonheur. Donc le bonheur parle d'être comblé. Comblé dans sa vie, comblé dans une relation, comblé avec quelqu'un. Il n'y a pas de blocage majeur. On parle vraiment d'harmonie ici, hein, tout simplement. On chemine ensemble, on cultive le bonheur. Il y a plein de choses qui vont vous faire vivre le bonheur. Donc il y a de quoi être rassuré. Hein. Beaucoup de joie et de réalisation à venir pour vous les poissons. De la festivité, des fêtes quoi. Des fêtes, hein, tout simplement. Donc plein d'occasions de vous réjouir. Les signes d'eau, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette première quinzaine de février. Donc vidéo complémentaire à ce que je propose d'habitude. Hein, les béliers, les lions et les sagittaires. Donc il y aura à la fin du tirage une petite carte pour chacun, même deux. Alors, votre énergie de cette première quinzaine, l'as de coupe. L'as de coupe, elle symbolise l'espoir, les nouvelles opportunités, les belles choses à venir dans le domaine émotionnel. Hein. Il y a vraiment ici une potentialité, une promesse de réalisation future. Tout simplement. C'est de l'ordre énergétique. C'est vraiment au niveau des émotions. Donc il va y avoir un début de quelque chose qui va vous plaire énormément. Hein. Au début, une nouvelle amitié, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, un job qu'on fait, on a des bons ressentis. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de... On vous tend une coupe, cette coupe, elle déborde d'amour. Donc il y a une ouverture affective pour vous, une ouverture de la sensibilité. Vous êtes prêt à vivre des choses extraordinaires. C'est le début de l'abondance, tout simplement. Vous allez... vous devoir vous adapter à quelque chose de nouveau, ici, mais très positif. Très, très positif. Tout simplement. Ça peut être aussi votre intuition. Votre intuition qui se développe. Enfin bref, il y a quelque chose qui démarre pour vous. Et donc, autorisez-vous à recevoir. Ouais. Autorisez-vous à recevoir. C'est très prometteur pour la suite. Au niveau de vos contrariétés, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, il y a de la désinformation. Des mauvaises nouvelles peut-être, de la désinformation, de l'incompréhension, des fausses promesses ici, des ragots, des cancans. Donc il va falloir affronter un petit peu tout ça ici. J'ai quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui s'en fiche complètement, qui ne s'inquiète pas des idées fausses qu'il propage. Des idées fausses, des répercussions, des conséquences.
Donc, va peut-être falloir faire attention à ça. Ok. Euh, c'est le valet d'épée, il est très immature, hein. Il est très immature, il a vraiment aucune conscience de ce qu'il fait, de la suite des choses. Hmm. Donc, soyez vigilants, mais j'ai l'impression que vous réussirez à couvrir un petit peu tout ça, vous remettrez un petit peu les pendules à l'heure. Hmm. Après, il y a des informations qui vont arriver à vous qui ne seront pas forcément fiables, donc ça aussi, faites un tri. Alors, ensuite, on a quoi? Euh, Vous aurez besoin ici de revoir vos envies. Avec la sexualité, on ne parle pas que d'intimité, hein, on est sur une passion ici. Des pulsions, une passion, quelque chose ici quelque chose dont vous avez très envie, très très envie, mais que vous n'arrivez pas à obtenir. Vous n'arrivez pas à l'obtenir, vous n'arrivez pas à le mettre en place. Euh, il peut y avoir de la frustration, hein, parce que l'enfermement, c'est quand même la traversée du désert. Ici, l'isolement, le cloître, c'est temporaire, hein, c'est temporaire. Et j'ai l'impression que vous aurez l'occasion de sortir de cet isolement-là et de rattraper le retard. De rattraper le retard. Il va y avoir ici une discussion importante. La réunion, une discussion, des échanges. Vous allez remettre les pendules à l'heure. Vous allez remettre de l'ordre ici. Vous, les personnes concernées, d'accord? J'ai l'impression que vous allez y aller à reculons. Il y a quelque chose que vous allez reprendre et vous allez aller à reculons. C'est quelque chose que de base vous aimez faire, que vous aimiez faire auparavant. Ouais. Et puis là, il y a eu un truc, il s'est passé un truc et les choses vont reprendre avec l'hérédité. Vous voyez, ça va reprendre, ça va progresser. Les choses sont en train de se transformer. Il y aura de nouvelles règles. J'ai l'impression qu'on va mettre en place de nouvelles règles, un nouveau dispositif ici. Il y a un rééquilibrage qui va se faire. Avec la loi, on peut être aussi sur un procès, donc il y a l'idée de discussion, de discuter. Attention aux fausses informations, attention aux ragots, aux cancans. Mais pour moi, il y a l'idée de remettre de l'ordre. On va remettre de l'ordre. Ce que vous rechignez à faire, à vivre, vous voyez, vous y allez à reculons. Déjà, vous allez rattraper le retard, mais ouais, je pense qu'on va parler de choses qui se sont passées même il y a très longtemps. Vous allez vraiment reprendre depuis le début quelque chose. Vous allez rembobiner et analyser tout ce qui s'est passé depuis le début, ici, depuis l'origine, et on va redéfinir des règles, j'ai l'impression. Donc il va y avoir un partage, il va y avoir un relationnel ici. Ça va être très important de dialoguer, de discuter, et vous allez pouvoir reprendre goût à quelque chose. Ouais, il va y avoir ici une belle évolution, il va y avoir une reconnaissance, ça va bouger, il y a une situation qui va s'améliorer ici, clairement. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous êtes prêts, on va pousser les meubles, pousser les murs, on va franchir des frontières ici. On va oser, vous allez oser. Et donc l'étranger, on a l'idée d'ailleurs, de nouveaux horizons. Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, ce qui vous semblait impossible, ce qui vous a démotivé, tout ça, ça va revenir. Mais attendez-vous, vous avez de l'ambition, un rêve, de l'ambition, il va y avoir du changement rapide, ok? Donc, ça va vous redonner cette motivation que vous aviez perdue. Ouais, vous voyez, hein. Parole, discussion, échange, il va falloir redéfinir un cadre, redéfinir des règles, ici. Tout simplement. Alors, j'ai la réunion avec le retard. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui a été retardé, reporté? Ça va enfin pouvoir se faire. Reprendre le train en marche, rattraper son retard. Quelque chose qui a été reporté ici et qui sera enfin acté. Alors que ce soit une réunion, un rendez-vous, peu importe, hein, mais on va pouvoir finaliser quelque chose. Allez, on continue. On
continue. Ben, je vais y arriver. Le relationnel. Alors, ici, le relationnel des signes de feu. On a l'amour et l'engagement. Là, on va parler pour vous, les amis, de cicatriser une grosse déception. Alors, j'ai quelque chose lié au travail. Évidemment, travail, sport, activité, quelqu'un avec qui vous avez une passion en commun, peu importe. J'ai la trahison à côté. Donc, à mon avis, il y a eu quelque chose, il se passe quelque chose, vous vous sentez trahi. Vous êtes déçu. Vous êtes déçu. Alors, c'est peut-être pas fait volontairement, ok? Mais en tout cas, je sens que vous allez devoir faire avec le comportement de quelqu'un, un comportement qui vous déçoit énormément. Ouais. Comme si vous reveniez à une réalité. Ouais. Comme si vous reveniez à une réalité. Donc, vous avez le choix, ou vous cultivez cette colère et cette déception et vous allez vous vous engagez dans une direction qui va être très compliquée à gérer, ou alors je dis pas qu'il faut passer outre, mais vous passez à autre chose. Ne cultivez pas cette déception que vous ressentez, que vous vivez, cette trahison en quelque sorte, hein, que vous prenez comme une trahison. Voilà. Vous aviez peut-être peut-être des projets avec cette personne, vous aviez peut-être envisagé quelque chose, que sais-je, quelqu'un que vous appréciez beaucoup, mais là, je sens que il y a quelque chose, vous voyez, avec l'égarement, est-ce que cette personne se détacherait pas de vous, ou alors est-ce qu'elle ne ferait pas des choses de son côté, et donc, ouais, la finalité, elle n'est pas ce que vous aviez imaginé. Donc, moins complice, vous vous voyez moins. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui fait que il y a une distance. OK? Alors après, pour certains, on a peut-être au niveau du travail, au niveau du relationnel au travail, quelqu'un ici, comme on dit vulgairement, va vous faire un bébé dans le dos. Voilà. Vous allez être pareil, trahi, déçu de quelqu'un au niveau de votre travail, un sport, une activité. Quelqu'un en qui vous aviez vraiment confiance. Ouais, confiance, quelqu'un avec qui vous étiez sur la même longueur d'onde, la même façon de travailler, les mêmes objectifs. Ben, j'ai l'impression qu'avec cette personne, il va se passer quelque chose, il va y avoir un hic. Ouais. Donc, vous ne pourrez plus compter sur cette personne, peut-être même que cette personne part, enfin bref, en tout cas, il va y avoir des choses à régler par rapport à une grosse déception pour vous les signes de feu, là, ces 2 prochaines semaines. Ça va vraiment vous mettre dans un état, ouais, pas évident, hein. Pas vraiment évident du tout, du tout, du tout. Cependant, moi j'ai quand même une suite positive pour vous. Ce qui se passe là, que ce soit amical, professionnel, amoureux, familial, ça va vous ouvrir une nouvelle porte. Il va y avoir quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. Ouais. Il y a l'idée de départ, de coup de foudre, j'ai l'amour, le voyage, la famille. Ouais, je vous sens vraiment vous détacher de cette personne, vous détacher de cette situation, de ses collègues, de cet esprit d'équipe et aller vers quelque chose de plus agréable et plus plaisant. Donc, il va falloir cicatriser, ok? Alors, que ce soit voulu ou pas, que ce soit vraiment une vraie trahison ou alors quelque chose que vous prenez comme une trahison, en tout cas, il va falloir digérer tout ça et passer très vite à la suite, à autre chose. Ensuite, une petite carte chacun. Alors, les béliers. Les béliers, vous avez le taureau qui parle d'énergie, l'énergie du désespoir. Bon. Les béliers, quoi qu'il se passe en ce moment, donnez-vous une dernière chance avant de renoncer. Vous êtes certainement sur le point de vous résigner, mais vraiment, allez puiser dans ce peu qui vous reste, parce qu'il y a en vous des ressources insoupçonnables
vous les avez en vous, elles sont là. D'accord? Il va y avoir une action, vous allez poser une action qui va faire basculer le cours des événements favorablement. D'accord? On va tenter le tout pour le tout. Cette énergie du désespoir, c'est vraiment grâce à elle qu'on décroche les plus belles victoires. Donc, croyez-y une dernière fois, il y a une concrétisation possible pour vous et une consécration possible. Ok? Oui, vous êtes actuellement peut-être terrassé par un chagrin, pour certains abyssal, mais décidez de lever le regard vers le ciel et osez y croire. Ouais. Cette carte-là, c'est vraiment le jour qui se lève après une longue période de lutte. La chance providentielle. Ensuite, vous avez ici la guérison des traumas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Guérir d'une blessure, guérir de quelque chose. Ok? Donc, il va se passer quelque chose pour vous, là, les béliers, au niveau de votre relationnel sentimental. Il y a des choses qui ne sont pas encore guéries. Ça va se faire. Hein. Oui, non, vous ne vous êtes pas libéré de certains blocages. Il y a encore des choses ici qui sont en équilibre précaire. Il va falloir prendre en charge votre douleur, votre souffrance. Alors, aidez-vous, peut-être faites-vous aider par des professionnels, peut-être même à faire un travail personnel, mais en tout cas, il va falloir mettre plus qu'un pansement sur quelque chose, vraiment agir au fond du problème, et puis soigner vos traumatismes passés. Mettre un pansement ne suffira pas. Les relations pansements ne suffiront pas. On a un trouble bien plus profond pour vous les béliers à guérir. Peut-être êtes-vous dans une relation pansement. Après, les relations pansement, on s'aide aussi mutuellement. Il y a l'idée de trouver de l'aide de toute façon. Les lions. Les lions, vous avez l'éléphant. L'éléphant qui parle d'humilité. Alors, cette carte-là, c'est vraiment l'humilité qui va vous permettre de sortir d'une situation. Ouais. Alors, l'éléphant dit que seul, on peut s'en sortir. Ok, on peut avancer vite, c'est vrai. Seul, on va beaucoup plus vite. Mais en troupeau, à plusieurs, il y a une meilleure cohésion et il y a de bien meilleures énergies, beaucoup plus fortes pour se sortir d'une situation. Donc là, il est dans votre intérêt, les lions, de tendre la main à quelqu'un, à votre prochain, de faire alliance, d'accorder vos forces et vos faiblesses communes. Et puis, grâce à ce collectif, l'union fait la force. Ok? Donc, ouvrez-vous à quelqu'un et n'agissez pas seul. Vous avez ici l'indépendance. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais. Seul, c'est bien. À plusieurs, c'est mieux. On est plus fort. Cette carte-là de l'indépendance, elle dit que il y a un besoin de sortir d'une fusion. Quelqu'un, c'est pas forcément vous, mais quelqu'un a besoin d'être beaucoup plus indépendant. Quelqu'un se focalise en ce moment sur sa carrière, sur d'autres priorités, mais pas sur le couple, pas sur une amitié. Donc vous sentirez que quelqu'un est loin ici. Quelqu'un se sent peut-être étouffé et a besoin d'espace. Ouais. Il faut mieux partager son temps entre sa relation et son chemin de vie. Il va falloir fluidifier les énergies ici, peut-être même d'un couple. Trop fusionnel, c'est possible. On passe peut-être trop de temps ensemble. On s'étouffe. Chacun va devoir trouver une forme d'indépendance. Mieux, seul c'est bien, mais à deux c'est mieux. Et puis, les Sagittaires avec l'aigle. Donc, l'aigle, nous parle de souveraineté. Là, on va parler de se réconcilier avec sa part d'ombre, tout simplement. Acceptez votre part d'ombre, ne cherchez pas à l'apprivoiser. Laissez parler ce qui a besoin de sortir. Ouais. Prenez de la hauteur. L'aigle vous aide à prendre de la hauteur et à parcourir à la vitesse de l'éclair, finalement, le panorama de votre vie, la vue de ce que vous êtes en train de vivre. Vous saurez agir au bon moment, mais laissez sortir cette part d'ombre. Ne cherchez pas à la camoufler, à la dissimuler. D'accord ?
vous comprendrez l'intérêt que vous avez à vivre des situations de conflit, notamment des conflits intérieurs. Vous allez apprendre à réharmoniser vos polarités, le bien, le mal, le yin, le yang. Vous arriverez à trouver un équilibre. Vous avez les qualités intérieures pour. Et enfin, on parle d'une rencontre forte, les Sagittaires. Donc, vous ressentez certainement un lien très fort avec votre partenaire, ou en tout cas quelqu'un en particulier, et ce lien, il est différent de tout ce que vous avez déjà vécu auparavant. Ouais. On parle vraiment d'une énergie amoureuse durable. Pour les célibataires, une belle union, forte, passionnelle, qui se profile. Il n'y a pas vraiment de blocage. On se projette. Il n'y a pas de peur. Voilà. Après, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Ok. Si une relation démarre sur les chapeaux de roue, que l'alchimie elle est là, faut pas se dire c'est du tout cuit, c'est bon, c'est le bon, ça marchera, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Non, la réalité, elle demande du travail. Rien n'est jamais acquis. Attention, pareil pour les célibataires, une belle rencontre. Attention à ce que la passion ne retombe pas. À un moment donné, on retrouve toujours ses esprits. Donc, en tout cas, on parle de quelque chose de fort, quelque chose qui peut durer, mais à condition de ne pas se reposer sur ses lauriers. Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine de février. Donc, messages qui sont complémentaires à ce que je propose d'habitude. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter tout ça. Donc, je fais un peu de général, il y a du sentimental, et puis il y aura une petite carte pour chacun après. Alors, votre énergie cette première quinzaine de février, les signes d'air, vous avez le chevalier de coupe. Bon, le chevalier de coupe, lui, il suit ses sentiments, il suit son instinct. Tout simplement. Vous vous laissez guider par votre intuition. Vous allez vivre des moments d'émotion très forts. Vous pourriez être envoûté par un nouvel amour, même plus d'un. Vous allez peut-être même profiter de plus de moments sentimentaux avec votre partenaire, ou en tout cas avec d'autres choses agréables qui captivent votre imagination. La beauté, la nature, les loisirs, l'amitié. Il y a vraiment quelque chose qu'on va approfondir. On va sortir de ses habitudes et on a peut-être même déjà trouvé des intérêts créatifs, et puis on va étendre tout ça. Ça peut même être de nouveaux amis qui entrent dans votre cercle. Ok ? Donc, on s'ouvre à l'amour véritable, on ne juge pas selon les apparences, on va aller plus loin, on approfondit. Tout simplement. Donc, c'est pas forcément amoureux, c'est vraiment l'envie de creuser, l'envie d'aller plus loin, l'envie de lire entre les lignes, l'envie de gratter, voir un peu ce qu'il y a sous le vernis. Mais puis alors, il peut y avoir un peu de séduction, il y a du romantisme, il y a des rendez-vous. Il y a des choses pour vous, les signes d'air, là, des choses très, très agréables qui arrivent. C'est le plus amoureux des chevaliers, le chevalier de coupe. Donc lui, c'est l'amour, ce sont les sentiments, c'est la générosité, il est galant. Voilà, il est galant. Après, il est beaucoup dans la séduction. Il est très galant, il y a des manières, il est beaucoup dans la séduction. Bon, l'idée, c'est de ne pas craquer tout de suite. Mais en tout cas, voilà. Là, on parle vraiment de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, poussé par la curiosité, poussé par ses sentiments. Le monde, dans cette position, le monde nous parle de... C'est presque parfait. Presque parfait. C'est pas encore parfait, mais presque. Donc, vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Seulement, j'ai l'impression que vous vous accrochez à une ambition qui vous échappe. À quelque chose qui ne dépend pas de vous. Donc, il va falloir peut-être redéfinir les bases de quelque chose, redéfinir vos envies,
vos ambitions parce que vous vous agrippez à un rêve ou à quelqu'un à l'exclusion de tout le reste. Les points négatifs sont mineurs parce que vous arriverez avec le monde, ben, c'est l'aboutissement, hein, c'est la concrétisation, c'est la victoire, avec un petit peu de retard. Voilà. Voyez s'il n'y a pas d'autres possibilités, redéfinissez un peu les choses, mais en tout cas, le monde, voilà, c'est je prends mon temps, je ne suis pas encore prêt, le monde m'effraie, j'étouffe un peu, j'arrive à la fin, je sais que j'arrive à la fin, mais voilà, je suis un peu sur mes gardes et sur la réserve. Vous vous mettez un petit peu à l'écart. Il y a l'idée d'être un petit peu à l'écart, mais on sait qu'on y est. Voilà, il y a l'aboutissement quand même. On y va peut-être un peu à reculons. Hein. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, ça va être une semaine où il y a beaucoup d'échanges. Ouais, une semaine. 15 jours où il y aura énormément d'échanges. Des contacts, des contrats, des accords. Le contrat, c'est vraiment la stabilité. Hein. C'est une formalité, c'est le contrat, c'est le CDI, c'est le pacte, c'est la sécurité pour l'avenir. On a bien négocié le truc. Et alors, pour ceux, le travail, on a quelque chose au niveau du travail là qui pourrait vous faire un petit clin d'œil là. Une nouvelle opportunité professionnelle. Un nouveau boulot, de nouveaux contacts, de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats. Il va y avoir quelque chose de rapide là, un changement rapide, il y a une ouverture pour vous. Et donc, il y a un projet. Il y a l'idée de négocier un projet, négocier quelque chose. On va parler, on va discuter. On prend le temps. On pourrait ne pas vraiment être d'accord avec, avec vos idées, avec ce que vous faites. Enfin voilà, j'ai l'impression que il va y avoir de grosses négociations pour certains d'entre vous ici. Des discussions, des échanges, que ce soit avec des collègues sur une façon de travailler ou un nouveau projet. Peu importe. En tout cas, ça va être un peu houleux pour certains. Hein. Il va y avoir des reproches, il peut y avoir un peu des petits pics, des méchancetés. Mais pour moi, on va officialiser, on va légaliser quelque chose. C'est la loi, la justice, on remet de l'ordre, on prend le temps nécessaire, ça prend du temps. Hein. Mais pour moi, il y a l'idée vraiment la parole, on discute, on échange. J'ai les petits pics, les petites calomnies, voilà, ça parle un petit peu. Bon, bah, il y a l'idée de remettre de l'ordre un petit peu dans le poulailler quand même. Hein. Ouais. Il peut y avoir une guerre de coq, une guerre de leader qui pourrait retarder un petit peu les choses. On a peut-être étouffé, on a peut-être voulu étouffer, on s'est dit c'est pas grave, on a été peut-être un peu dans le déni, sauf que là maintenant, bah, il va falloir affronter tout ça. Mais tout va rentrer dans l'ordre, pour ceux à qui ça parle. Hein. Ouais, pour ceux à qui ça parle. Ça commence à faire beaucoup de bruit tout ça. Donc on va arranger les choses. On va réussir à trouver un compromis, on réussira à négocier, à trouver un arrangement. Hein. Avec des petits sacrifices à faire, on met un peu d'eau dans son vin, mais en tout cas, pour certains signes d'air, on trouve un arrangement. Alors je parle de travail, mais ça peut être aussi toute autre chose, hein, pas forcément que le travail. Hein. Cette carte du travail, elle parle d'un mécanisme qui se met en place, de négocier, un projet en cours. Ça peut être aussi des activités. En tout cas, on va mettre au clair quelque chose, on va négocier quelque chose, vous réussirez à trouver un accord, c'est certain. Peut-être faire intervenir la loi, c'est possible. La loi, le cadre, les règles, ça peut être ça aussi. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ça prendra le temps que ça prendra, mais on trouvera un arrangement. C'est le monde. C'est l'aboutissement, presque. C'est pas parfait, mais presque. Il manque un petit truc. Ensuite, au niveau du relationnel. Au niveau du relationnel. Alors, signe d'air. Ah oui, j'avais fait la coupe. Hop, hop. Alors, là, on a quelqu'un qui part, un voyage, une distance, quelqu'un qui s'éloigne. Alors, ça peut être quelqu'un qui part en vacances, qui s'éloigne, quelqu'un qui part pour le travail. Il y a l'idée de mettre de la distance ici. Clairement, on met de la distance. Hein. Ouais, met de la distance.
Pourquoi on met de la distance ici? Vous voyez la crise. Oh là là, ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas là, hein. Ça va pas du tout. Alors, c'est peut-être... J'ai l'enfant. Ça peut être à cause d'un enfant. Euh, Ça peut être aussi avec quelqu'un qui est jeune, immature, irresponsable. On a du mal à se mettre d'accord ici. On a vraiment du mal à se mettre d'accord. Dans les familles recomposées, hein, bien souvent, les enfants sont source de conflits. Donc, il y a l'idée d'être extrêmement déçu par rapport au comportement de quelqu'un, par rapport à l'évolution d'une situation ici. Donc, il y a une crise. Il va falloir gérer la crise et prendre de la distance. Vous vous rendez compte qu'il y a un fossé qui est en train de se mettre en place avec vous et quelqu'un. Vous découvrez petit à petit, chacun découvre la personnalité de l'autre et on est déçu du comportement de l'autre. Ça peut être en amour, dans la famille, enfin voilà. On ouvre enfin les yeux. J'ai l'impression qu'on ouvre enfin les yeux. Plus on approfondit, chevalier de coupe, plus on creuse, plus on approfondit et plus on découvre et on voit des choses qui déplaisent, qui sont source de conflit. Alors, s'éloigner pour mieux revenir, parce qu'il y a quand même un lien très fort, hein, âme sœur, flamme jumelle, je sens qu'il y a un lien très très fort entre vous deux, mais il y a cette nécessité de mettre de la distance. Ouais, de mettre de la distance. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un conflit par rapport à un voyage, un déplacement? C'est possible aussi. Ça peut être source de conflit. Bref, en tout cas, quoi que ce soit, il est impératif de mettre de la distance avec quelqu'un. Si quelqu'un s'éloigne, part, on le laisse, ça fera du bien. Il y a un besoin d'espace, il y a un besoin de respirer ici. Mais c'est important, c'est essentiel. Là, j'ai l'impression qu'on ouvre enfin les yeux sur une situation, sur quelqu'un. On a dépassé le stade de la séduction, de la beauté, du machin, de la drague. Là, on a passé à un autre cap et ce qu'on voit, ce qu'on découvre, eh ben, ça ne plaît pas. Et donc, est-ce qu'on réussira à passer ce cap? Mystère. Hein, mais en tout cas, il y a ce besoin d'étouffer, de prendre l'air. Parce qu'on étouffe, il y a un besoin de changer d'air. Ensuite, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous avez la tortue, la carapace de lumière. Donc là, on va parler de votre carapace. Pas trop vous protéger non plus, ici. Ou vous restez dans votre tour, ou vous vous ouvrez. Il va falloir trouver un juste milieu. L'idée, c'est de choisir si vous êtes disposé à partager avec les autres et ce que vous êtes prêt à partager avec les autres. Voilà. Donc cette tortue, elle vous accompagne pour mettre tous les ingrédients indispensables à la pérennité d'un lien en particulier, les Gémeaux. C'est à vous, les Gémeaux, de doser les choses. Tout simplement. La tortue elle a une longévité exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle comprend son environnement et elle sait parfaitement s'adapter. Et depuis des millénaires. Donc ici, avec le 4 en plus, on est sur une construction durable. Dans quelque domaine que ce soit. Il y a de l'engagement, il y a quelque chose qui nécessite de l'engagement et de la sincérité. Et donc, il est de votre responsabilité d'y mettre des fondations solides, les Gémeaux. Ouais. Donc, vous êtes invités à cadrer les choses dès le départ pour que ça puisse durer. On a ici l'âme sœur. Donc, il y a quelqu'un avec qui il y a une très très forte complicité. Ouais. Quelqu'un avec qui on se sent bien et quelqu'un avec qui on peut se projeter sur du long terme. Amour, amitié, famille, peu importe. Il n'y a pas de problème ici. On est vraiment dans le respect mutuel, la sécurité. Hein. Et donc, le soutien, le bonheur, on s'aide mutuellement à s'élever. Donc, les Gémeaux, dans votre entourage, il y a quelqu'un, même si c'est difficile, quelqu'un avec qui ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'investir, ça vaut le coup de mettre un peu d'eau dans son vin. Les balances, j'ai mélangé toutes mes cartes. Les balances, vous avez le chat. Le chat qui parle d'intuition, ami balance. Cette carte, elle vous invite à être en alerte dès qu'une sensation particulière
agréable ou non, hein, elle vient s'immiscer dans vos énergies. Il va falloir ici, l'idée avec le chat, c'est d'anticiper, apprendre à retomber sur ses pattes dans toutes les situations que la vie, elle va vous présenter. Ouais. Le chat, il agit comme un véritable gardien et protecteur. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le chat? Peut-être même pondérer vos émotions pour garder ancrées des relations avec votre entourage. Ouais, pondérer un petit peu vos émotions. Peut-être même garder une certaine souplesse parce que ouais, cette souplesse qui peut garantir une fluidité et des relations pérennes. Il va falloir aussi avoir plus de fluidité dans la communication. C'est ça que je cherchais. Et puis, ben, ce chat, il vous aide aussi à vous adapter à votre entourage, mais surtout à prendre la poudre d'escampette quand le moment est là, hein, quand le besoin s'en fait sentir. Vous avez ensuite le flashback. On va parler de vies antérieures avec cette carte-là. Donc, il y a peut-être ce petit goût de déjà vu, déjà vécu, quelque chose qui se répète, quelque chose qui n'est pas réglé, les amis. Quelque chose qui n'a pas été pardonné. Une trahison qui a peut-être été vécue, alors dans une vie antérieure ou il n'y a pas longtemps. En tout cas, il va falloir se délester du poids de cette mémoire. Les balances, ça va être important. Ok? Donc, il va falloir faire la part des choses quand il y a une situation qui fait entrer la colère. Hein. Et puis, peut-être aussi analyser ses ressentis. Est-ce que c'est par rapport à la relation actuelle ou est-ce que c'est par rapport à quelque chose qu'on a déjà vécu? Ok. Donc, il y a quelque chose à régler. Et puis, enfin, les Verseaux. Les Verseaux, vous avez le bison. Le parcours du combattant. Ne perdez pas de vue vos objectifs et regagnez le droit chemin. Vous ne devez pas vous laisser gagner par la lassitude et la facilité ici. C'est la dernière ligne droite. Il est même probable qu'en dans d'autres vies, les Verseaux, vous soyez déjà arrivé à cette étape et vous avez abandonné votre course. Eh bien, on vous dit que votre heure de gloire peut arriver ici. Alors oui, votre ténacité et vos nerfs vont être mis à rude épreuve, mais n'oubliez pas que c'est pour le meilleur avenir. Vous pouvez franchir cette étape avec brio. Donc ne lâchez rien. Vous avez le pouvoir, vous pouvez y arriver, soyez confiants, ayez confiance et soyez confiants en vous, et ayez confiance en vos talents cachés. Avec le bison, j'en perds mes mots, vous trouverez les moyens, les ressources pour réaliser. Ne vous découragez pas. D'accord? Ensuite, vous avez la sincérité au niveau de l'amour et du relationnel. Alors, cette carte de la sincérité, c'est... on parle de pouvoir se confier pleinement à quelqu'un. D'avoir quelqu'un autour de soi, que ce soit un partenaire, en amitié, peu importe, quelqu'un à qui on peut tout dire. Ok. Quelqu'un à qui on peut tout dire, et si vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez parler librement, cette carte, elle dit que ça va arriver. Ok. Donc, la sincérité sera primordiale pour vous. L'idée de pouvoir continuer à dire les choses, même si on est réservé, même si on a peur. On doit pouvoir poser ou se reposer sur des bases solides, ici. Cette carte de la sincérité, c'est aussi être sincère soi avec l'autre. Ne pas... on doit apprendre à ne pas dire à l'autre les choses qu'il aimerait entendre pour lui donner envie de se lancer dans la relation. Mais plutôt être 100% honnête avec soi-même et transparent sur ce qu'on pense. Hein. Être honnête, c'est juste ça. Oser dire, oser parler, les amis. Eh bien écoutez, moi je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.